Hello à tous, c'est Gumi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Stepen un peu particulière aujourd'hui où on va voir les premières images, en fait les premiers designs de l'application Stepen quand elle était encore en mode alpha. Donc on peut voir ici quelques aperçus, donc ça va être très intéressant de pouvoir comparer l'évolution graphique du jeu. Et puis en plus il y a 2-3 petits mystères qui sont très intéressants dans ces screens, donc si t'es prêt, c'est parti. Donc j'ai trouvé les premières images de l'application Stepen, donc c'est celle qui était encore en stade de développement, où il y avait les premiers schémas, les premières esquisses du design de l'application. Donc on peut voir qu'on retrouve déjà les 4 types de chaussures, c'était un peu moins joli à l'époque, on va pas se le cacher, mais on peut déjà retrouver pas mal de similarités par rapport à l'application qu'on a actuellement. Ensuite, ils ont un peu affiné le design sur cette image où on voit que c'est déjà un peu plus structuré et qu'il y a déjà un peu plus de couleurs. On peut voir en haut que les tokens, du coup, c'était le GST qui était en forme de G et puis le GMT qui était sous forme de joyau de Zelda. On pouvait déjà voir en fait qu'il y avait des systèmes de renting, donc c'est-à-dire de location, ou bien de vente comme on a actuellement. Donc si on fait la comparaison avec l'application actuellement, vous pouvez voir du coup que le design a quand même pas mal changé. Moi j'ai une petite préférence pour le design actuel, même si j'aurais bien aimé qu'il y ait un peu plus de couleurs comme sur les designs initiaux. Ensuite on peut trouver l'image de la marketplace initiale, donc on peut voir qu'on pouvait vendre des chaussures, mais aussi quelque chose de très intéressant, on peut voir qu'il y a un badge qui était à la vente sur la marketplace. Donc c'est un badge des 3000 km, bon, on peut voir qu'il n'était pas vendu très cher, seulement 10 $, mais ça pourrait déjà nous donner une idée de à quoi ressembleraient les futurs badges sur l'application. Ensuite on peut voir une image de l'ancien wallet où on pouvait directement trouver les gemmes à l'intérieur. On peut voir que les gemmes étaient totalement différents de ce qu'on a aujourd'hui. Il y avait plus un aspect de pierre précieuse comme dans la vraie vie, comparaison au petit triangle qu'on a désormais. Alors je sais pas ce que vous préférez, dites-moi en commentaire. Moi personnellement je préfère le design un peu plus épuré qu'on a actuellement. Et c'est marrant parce qu'on peut remarquer qu'avant les gemmes efficience étaient en vert et non pas en jaune comme on l'a actuellement. Ensuite on peut voir une image de comment était le upgrade des gemmes. Donc on retrouve ce réceptacle en forme de triangle où il y a les 3 gemmes qui vont fusionner pour en former une de level supérieur, comme on a justement actuellement dans l'application. Moi j'ai une petite préférence quand même pour l'actuel. Par contre le prix en GST pour fusionner des gemmes était vraiment au rabais à l'époque, tandis que maintenant ça devient un peu plus cher. Là on retrouve une image de si on cliquait sur notre chaussure principale pour voir ses stats. Donc on retrouve les 4 attributs. Bon, il y a une petite erreur parce qu'ils ont mis l'efficiency à la place de la luck et puis le confort à la place du confort, donc je pense que ça a été un peu fait à la va-vite, mais ça nous donnait déjà une idée. Donc on retrouve pas mal de fonctionnalités comme sur l'application maintenant. On peut voir que la durabilité n'était pas sur 100 mais sur 80 points et qu'on retrouvait déjà nos 4 sockets sur nos chaussures. Ensuite il y a cette image que je trouve vraiment très marrante parce qu'il y a cette espèce de cercle enflammé qui ressemble beaucoup aux images de Pokémon Go pour ceux qui connaissent, où justement quand on level up nos Pokémon, le cercle va plus ou moins se remplir comme on peut le voir sur l'image ici avec la chaussure. On retrouve une petite icône où c'est marqué Daily, c'était probablement pour d'éventuelles mini-tasks quotidiennes qu'on pourrait faire sur l'application, un peu comme les jeux Clash Royale et Brawl Stars. Ensuite on peut voir ici à quoi ressemblaient les Mystery Box initiales, donc on peut voir qu'elles avaient un aspect un peu plus futuriste, en mode carré. Donc ici j'imagine que c'était une Mystery Box légendaire, et vous pouvez voir que vraisemblablement il fallait débloquer une Mystery Box à la fois, donc on voit qu'il n'y a pas les 2 Mystery Box avec le timer enclenché, qu'il fallait d'abord peut-être attendre que celle-là soit débloquée pour que celle-là s'enclenche. Donc moi j'ai toujours une préférence pour les Mystery Box actuelles, j'aime bien le design sous forme de coffre avec les couleurs qui sont vraiment pétantes. Ensuite on peut voir quelque chose de très intéressant, c'est qu'ils ont prévu en tout cas un cross chain, c'est-à-dire une communication des ponts entre 2 chains différentes. Par exemple ici on avait la chain Ethereum et puis la chain Solana avec une possibilité justement de transférer nos USDT d'une chain à l'autre. On retrouve sur cette image 3 types de wallets différents qu'ils avaient prévus sur l'application, donc Solana, Ether et Bitcoin. Un autre petit détail que j'ai trouvé sur cette image très intéressant, c'est qu'il y avait en fait 3 tokens à la base. Il y avait le GST, le GMT comme on a actuellement, mais il y en avait un troisième qui était le SSS, donc je sais pas à quoi ça correspond, mais c'est marrant qu'il y ait en fait 3 tokens dans les premières images de l'application Stepen. Voici la comparaison du wallet qu'on a actuellement sur le jeu. Ensuite, on peut retrouver sur cette image à quoi va peut-être correspondre les sortes de marathons qui seront organisés sur l'application du jeu Stepen. On peut voir du coup qu'il y a plusieurs événements qui seront disponibles à l'inscription, donc j'ai hâte de voir tout ça dans le futur de l'application Stepen. Et pour finir, je vous ai même trouvé une vidéo YouTube de la chaîne officielle de l'application Stepen qui vous montre en fait à quoi ressemble l'application en live, donc je vous laisse apprécier. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo un peu différente de d'habitude, j'espère qu'elle t'aura plu. Moi j'ai trouvé ça très intéressant de voir l'évolution graphique du jeu et j'ai encore plus hâte de voir ce que nous réservent les développeurs de l'application. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les futures vidéos ainsi que mon compte Twitter que tu vois à l'écran, @GummyStepen. Si tu veux soutenir la chaîne YouTube davantage, tu peux devenir membre VIP de YouTube, tu pourras cliquer sur le lien rejoindre en bas de la vidéo. Moi je te dis bon run à toi, prends soin de toi et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao.